Bon, le GR20 se rapproche, j'en pouvais plus. J'étais assoiffé. Je devais attendre la fin pour le coca, mais là, il me faut un petit remontant, là. Hop, yo guys, bon là c'est un peu dur là. J'ai pris des coups de soleil derrière le mollet, putain je suis dégoûté guys. Donc ouais, là ça me met un petit coup au moral. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, le GR20 se rapproche, je décolle de Paris le 19 juin pour Bastia. Voilà, ça commence un petit peu à appréhender, mais ça va le faire. Pour rappel, le GR20 c'est 180 km qui traverse toute la Corse. Il y a plus de 14 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est conséquent. Habituellement, les gens mettent entre 10 et 15 jours pour le faire. Moi, j'ai prévu de le faire en 7 jours. Voilà, j'aime bien me fixer des challenges, vous commencez à me connaître, et j'ai envie de me dépasser, d'aller chercher des choses en moi que j'ai pas encore connues. Je pense que je vais être servi, on va pas se mentir. Dans cet épisode, vous allez voir deux choses. La première chose, c'est le Tour de Belle-Île. C'est une île qui est à côté de chez moi en Bretagne, plutôt de chez mes parents, qui fait 80 km et que j'ai fait en 2 jours. Il y a un beau dénivelé également, il y a 3000 mètres de dénivelé. Vous allez voir que tout s'est pas passé exactement comme prévu. C'était peut-être un petit peu ambitieux en 2 jours. Et ensuite, dans un second temps, mon cousin qui est revenu et a fait une partie du GR20 il y a 2 semaines de ça, m'a filé quelques matos et quelques tips et je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'amène, je vais essayer de partir assez léger. Je campe, je fais du bivouac sauvage même si c'est autorisé là-bas. Alors, bon, c'est pour ceux qui reconnaissent, c'est Decathlon Addict encore. On a, hop, ça c'est un matelas de chez Decathlon que j'ai acheté. Il est très léger, 600 grammes. J'ai la tente, donc du coup j'ai investi dans une tente, c'est pas donné, elle m'a coûté 250 balles. C'est une tente 2 personnes MT900, mais elle est assez légère, 1,6 kg. Donc voilà, elle est un peu encombrante, elle prend la moitié de mon sac, donc je vais voir un peu comment je m'organise par rapport à ça. La petite trousse de secours, la crème solaire parce que je pense qu'on va avoir un peu de soleil, j'espère. Le petit couteau, on sait jamais. La batterie portable qui se recharge solairement, mes 2 micros, la lampe frontale pour le soir comme je vais bivouaquer, etc. Et mes affaires de rechange plus lunettes de soleil. Rechange donc un petit pantalon, un t-shirt, des chaussettes. Mon sac avec dedans, bien sûr, la poche. J'ai mis une poche de 2 litres, un camelback de 2 litres que je fais pendre comme ça. Je l'ai rempli la veille comme ça, après je suis tranquille. Hop, pour finir, bon, non, c'est pas mon sac de couchage. Celui-là est assez encombrant. Le mien, je l'ai oublié à Paris, donc là, j'ai récupéré un que j'avais sous le coude. J'avais la flemme d'en racheter un. Au niveau de mes affaires que je vais mettre directement le lendemain, comme ça ne rentre pas dans le sac, mes chaussures, hop, ma petite polaire, la casquette, les chaussettes. Petit t-shirt et un short pour être directement d'attaque. Bon, j'ai terminé de faire mon sac. Bon, comme prévu, il est blindé de partout. Hop. Bon, il fait entre 7,5 kg à peu près. 7,5 kg. Yo guys, bon c'est parti, il est tôt, il est 6h45 là. Le réveil a été assez dur ce matin. On va rejoindre le bateau, il part à 7h45. Et après, let's go, on aura une grosse journée, on va attaquer direct. Le trajet doit durer à peu près 45 minutes. Bon c'est bon gars, j'ai réussi à me remettre sur mon chemin, c'est tout le temps une galère, en fait je sais jamais, quand commencent les randos en fait, donc on arrive dans la ville etc, faut toujours trouver des marquages et tout, mais c'est bon, je suis arrivé à bon port, là c'est le démarrage, sentier côtier GR34, Sauzon 11 km 9, parfait. Donc c'est parti, on y va, je pense que je ferai une petite halte à Sauzon histoire de tout remettre de l'eau etc, me ravitailler parce que ça part vite et apparemment tout autour il n'y a pas tant que ça de points d'eau. Allez c'est parti, grosse motivation ce matin, j'enchaîne les beaux paysages avec plein de petites criques, c'est vraiment magnifique, il fait super beau, pas trop chaud, les conditions sont idéales et j'arrive tranquillement sur Sauzon. Guys, bon petite pause bien méritée au bord de l'eau, je vous montre ça, c'est magnifique. Juste en face là c'est Sauzon, j'ai fait 12 km, ça monte, ça descend, ça tire un peu dans les jambes. Il m'en reste 28 pour aujourd'hui, c'est peut-être un peu surestimé le truc mais on va se donner à fond. De toute façon j'ai pas trop le choix entre guillemets parce que je dois prendre mon bateau demain à 18h40. Donc si je fais moins aujourd'hui je devrais en faire plus demain. Mais ça va, globalement les jambes quand même répondent plutôt bien. Au début j'avais mis en pendant mon sac de couchage, là je l'ai
je l'ai mis comme ça. C'est largement plus confortable. Allez, je vous dis à toutes, guys. Bon, je suis un peu inquiet là. Je viens de repartir de ma pause et j'ai mal dans les montées à la fesse gauche. Ça me lance comme si j'avais des coups d'éclair, etc. Et je peux pas avancer, quoi. Je sais pas. J'ai peut-être fait un faux mouvement. C'est à la reprise en montant. Peut-être trop tendu la jambe, mais là, ça me lance. Je sais. C'est la première fois que ça me fait ça. Je vais contrôler ça, voir comment ça évolue. Je suis un peu inquiet là, pour être honnête. Parce que c'est assez vallonné sur les plats, ça va. Mais sur les côtes, c'est une galère là. Guys, bon, ouais, ça marche, c'est bon. Je viens d'arriver à la pointe des Poulains, c'est magnifique, je vous montre ça, on est en Bretagne ou dans les Caraïbes? J'ai fait quasiment 20 km, donc je suis content. La fesse, ça va un peu mieux. En fait, j'ai desserré de mon sac. J'ai un truc qui vient de là à là. Et du coup, je l'ai enlevé, ce truc-là, et ça va beaucoup mieux à ma fesse. J'ai l'impression que ça me coupait la circulation, ou je sais pas, ça me coupait un nerf. Là, je vais manger 2 bons sandwichs juste ici. Ça va faire de la place aussi pour le sac. Les jambes, ça commence à être un peu dur, mais on lâche pas. C'est la reprise est un peu dure là. J'ai bien mangé, j'ai un peu mal au ventre, j'ai même trop mangé. C'est reparti. L'idée, ça va être d'aller jusqu'à Grand Phare de Belle-Île, qui est à côté d'Aiguillette de Port-Coton. Il est 15h et ouais, là ça commence à être dur, la portion là, plein vent et tout, c'est hyper compliqué. J'ai vu qu'il y avait une plage à 3 km et demi, ça va être un peu la récompense, je vais l'atteindre et après je pense que je vais me baigner. Ouais, là je commence à subir un peu, mais bon, c'est ce qu'on est venu chercher, donc j'ai plus d'eau, il me reste peut-être 700 ml d'eau. Le long de la côte, il n'y a absolument aucune réserve d'eau, donc il va falloir que je m'enfonce dans un village, chercher de l'eau clairement. Bon, j'ai eu un énorme coup de chatte. Pendant que j'étais en train de me baigner, j'ai posé ce micro-là sur mon sac. Quand j'ai pris mon sac, j'ai pas fait gaffe qu'il était dessus. Bref, manque de lucidité, etc. Et je me suis rendu compte un quart d'heure après. Sauf que j'avais déjà un petit peu avancé. Je suis retourné en vitesse, j'ai mal aux jambes, mais là, j'ai couru. Et j'ai cherché un petit peu et gros coup de chatte. Je l'ai vu, il était posé dans le sable. Donc, trop de chance. Là, je fais un petit détour pour avoir, un petit peu d'eau. Et là, je me rapproche d'un petit village juste là pour remplir mes 2 litres. Et ensuite, après, j'essaie de trouver un campement pour ce soir. J'ai pris des coups de soleil derrière le mollet. Putain, je suis dégoûté. Ouais, je sens là. Je vais vous montrer ça. Je vous montrerai ça ce soir. Ouais, on ne voit absolument rien du tout comme ça. Bon guys, affaire rondement menée. Première maison, un mec dehors, je demande, et le mec très sympa qui me remplit 2 litres. Donc impeccable, là je vais avancer un petit peu, essayer de me voir pour ce soir, trouver un coin un peu reculé pour planter ma tente. Il est 16h36, donc j'ai bien avancé, là j'arrive bientôt au gros phare. C'était mon objectif là de l'après-midi, près du... Putain, j'arrive plus à parler. Bon les gars, je suis à 4 km de mon objectif et du Port-Coton. Et une fois arrivé à mon objectif, je me rends compte que c'est très sauvage, que pour planter sa tente, ça va être très très compliqué. Donc je décide d'aller vers les terres, vers un village qui s'appelle Bangor, un peu plus reculé, où il y a un camping municipal. Dernière côte de l'enfer avant l'arrivée, voilà. Comme on dit, jusqu'au bout. Putain, c'est même pas une expression ça. J'arrive même plus à parler, tellement je suis rincé. J'ai hâte d'arriver, je vais me poser. Faut que je monte ma tente, j'ai jamais monté ma tente. Donc j'espère que je vais pas passer 15 plombs, de toute façon faut passer par là. Ensuite je vais me poser, manger. Je pense que je vais pas traîner ce soir. Je suis explosé. À toute guys.
Hello les gars, bon réveil difficile ce matin, hier soir je vous ai même pas donné de nouvelles, à 20h30 je me suis couché directement, j'étais exténué, j'ai eu un peu de mal à dormir quand même, je me suis réveillé pas mal de fois dans la nuit, mais bon ça va, je suis courbaturé de ouf là ce matin, c'est un délire, je sens absolument tous les membres de mon corps, quoi. J'ai mal au cou du pied aussi, une petite douleur qui est apparue, donc voilà on va voir comment ça évolue au fil de la journée. J'ai rempli toute mon eau, j'ai pas à manger pour ce midi donc il va falloir que je me ravitaille, j'ai regardé s'il n'y avait pas quelque chose d'ouvert dans le coin, mais il est trop tôt, il est 8h. Aujourd'hui, grosse journée encore, je pense on va être sur 40-45 km également. Donc on y va, let's go, faut pas traîner, pas chômer parce que j'ai mon bateau à 18h40. Là, je rejoins la plage de Kérel, donc je rejoins le circuit qu'hier j'avais quitté pour reprendre les traces du GR et puis redirection le palais, là où j'ai commencé hier. Hop, yo guys, bon là c'est un peu dur là. Il est 10h, j'ai fait que 8 km, je suis rincé là. Je commence un peu à douter là, ouais, c'est quand la petite voix qui se met dans la tête, est-ce que t'es capable et tout, est-ce que 7 jours le GR20 c'est une bonne idée? Non là c'est dur, hein. C'est ouais, je vais voir, je sais pas du tout où je suis non plus. Je vais continuer mais ouais j'ai plus de jambes, ça fait que de monter que de descendre. Ouais c'est très très dur et je me dis sur 7 jours enchaîner ce type d'effort et encore ça va être pire parce que ça va que monter que descendre. Ouais je me dis ouais, ça va être compliqué, bref. Bon de toute façon c'est normal aussi d'avoir des coups de mou, des coups de moins bien pendant ces trucs mais bon ouais, je prends 10 minutes, on va y aller, on va terminer ça. Bon il y a quand même le paysage qui est pas dégueu quoi. Hop, je vous montre ça, ça fait déjà ça de prix. Bon les gars, super nouvelle, j'ai trouvé une petite maison juste là, où il y a la voiture rouge, je sais pas si vous voyez bien. Et le mec m'a rempli chaleureusement la gourde, j'en pouvais plus. J'étais assoiffé, des fois c'est dingue comment on se satisfait de petites choses comme ça, genre des besoins vitaux. Et là j'ai bu, ça fait du bien. Et en plus je lui ai demandé, je suis à 900 mètres de Port Maria, et il y a un village juste au-dessus qui s'appelle Loc Maria, où il y a de quoi acheter un sandwich. Donc là, parfait. J'étais pas bien là depuis peut-être 1h30, 2h, et là ça me remonte le moral. Bon, je viens d'arriver à Loc Maria, donc il y avait une grosse montée, comme si ça suffisait pas avant d'arriver au village. J'ai acheté une baguette, 2 tranches de jambon et un coca. Je devais attendre la fin pour le coca, mais là il me faut un petit remontant là. Bref, il est 13h15, à 13h30 je bouge, et on va voir ce qu'il en est. J'en pleure. Bon guys, j'ai regardé l'itinéraire là en mangeant et ça va être compliqué de faire tout le tour. J'ai autant voire plus de distance et à faire en moins de temps. Donc ouais, là ça me met un petit coup au moral. Donc ouais, pour pas louper le but, je vais couper un peu. Mais même en faisant ça, je pense que ça va quand même être sportif. Donc voilà. Bref, je suis un peu quand même. Ouais, là ça commence à être un peu laborieux là. Mais j'ai hâte de finir. Je pense qu'il reste encore 20 km, là j'en ai fait 22. Puis je vous tiens au jus de toute façon. Allez, ciao guys. Bon, après 3 quarts d'heure de marche, j'ai réussi à rattraper le sentier du GR. On est juste après Samson, on est à 400 mètres de Samson de ce côté-là et nous on va par là, Pointe de Bugul. Du coup, hop, Pointe de Bugul jusqu'à Le Palais. Il est 14h30, donc du coup j'ai 3h30 pour faire ça. J'espère que ça va le faire, ça m'a l'air quand même beaucoup moins vallonné ici. Bon, il est 17h moins 10, je viens d'arriver j'ai perdu le nom tellement je suis rincé. Je suis fatigué, au palais, le palais.
Je viens d'arriver à Le Palais, je suis un peu mitigé, c'était beaucoup plus roulant là, c'était cette partie cet après-midi. J'ai mis un peu plus de 3 heures pour la faire et je me dis que ça aurait pu se jouer peut-être, enfin bref, avec des chiffres, de toute façon on refait le monde, donc je suis déjà content. Là j'ai vu que ça sentait la bonne crêpe, je vais aller me poser en terrasse, je vais prendre une bonne crêpe, un bon coca et je vais attendre 18h40 mon embarquement. Je vous dis à plus tard, on va tirer les leçons, essayer de mieux préparer pour le GR20 histoire que tout soit carré, parce que là c'est un peu border. Mais ouais, je termine quand même la journée à 30, ouais, je pense à 35, parce que des fois j'ai oublié d'enregistrer là, et ça me mettait 33. Bon, comme je vous le disais, mon cousin m'a gentiment prêté à balle d'affaires, je vais vous montrer ça. Ça commence déjà par le sac. Comme vous pouvez le voir, il fait 40 litres. Il est génial, il y a plein de rangements, il est très léger. Et surtout, ce qui est intéressant pour ma tente, c'est que je peux l'attacher en bas. Alors que sur mon autre sac, je peux pas l'attacher. Il s'ouvre également très très facilement. Hop, en plein milieu, donc c'est pratique. Il m'a prêté notamment ce sac de couchage qui tient dans une main, etc. Il est hyper léger. Enfin bref, c'est vraiment un kiff. Il m'a filé pas mal de vêtements, donc voilà, je vais pas tout déballer, mais je ferai le tri plus tard sur ce que j'emmène ou pas. Et je ferai un petit récap, je pense. Et voilà, il y a notamment une veste en Gore-Tex comme ça qui est folle. Bon, l'idée, ça sera quand même d'avoir un sac qui dépasse pas les 7-8 kilos. Je vais emmener un petit peu de bouffe avec moi également, au cas où les midis ou les soirs, il n'y a plus de place dans les auberges. Je souhaite à tous voilà, une bonne semaine. Faites-vous kiffer. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, régalez-vous et je vous dis à la prochaine. Et ciao.